J'ai avec moi le Google Pixel 8 Pro, le dernier smartphone de Google, la version Pro du Pixel 8. Il est proposé au prix de 1099 € pour sa version de base en 128 Go et vous le voyez que je l'ai dans sa couleur bleue. Cette couleur, personnellement, moi je l'aime bien. J'avais un petit peu peur que ça fasse cheap, surtout sur un smartphone pro à ce prix-là, mais au final, je trouve ça très joli. C'est pas non plus très flashy comme ce qu'on pourrait imaginer, et je trouve ce design vraiment très beau. Pareil pour ce qui est du module photo, je le trouve mignon, et puis on a un design avec un écran symétrique sur les bords. Enfin, on a des bords qui font tous la même taille. D'ailleurs, cet écran, c'est un écran de 6,7 pouces, et c'est peut-être ça son plus gros défaut, c'est de ne pas proposer un Pixel 8 Pro avec un écran plus petit, comme ce qu'on pourrait retrouver sur le Pixel 8 classique. Moi, j'aime pas les grands smartphones et si je dois avoir un immeuble dans ma poche pour avoir des fonctionnalités pro, ça me dérange. Mais bon, même avec cette taille, la prise en main est très agréable à utiliser. Personnellement, j'adore. Je le trouve très bien fini avec de très bons matériaux. C'est un sans faute. Avant de parler de la partie photo et de la partie vidéo de ce Pixel 8 Pro, on va rapidement parler de l'expérience. Quand vous achetez un smartphone, ce qui est important, c'est de savoir si l'expérience utilisateur va vous plaire, si le logiciel va vous correspondre, etc. Moi, en venant d'un iPhone, qui est le mien d'ailleurs, l'iPhone 13 Pro, je me suis dit, je vais aller sur Android, c'est pas forcément un système que je connais bien comme il faut, je vais être un petit peu perdu, je vais peut-être perdre mes habitudes, et au final, j'ai trouvé le système très agréable à utiliser. Surtout sur l'écran 120 Hz. On a une interface très claire, un tiroir d'applications comme ce qu'on peut retrouver avec les App Library sur iOS 17 et globalement une expérience fluide. Bon, par contre, c'est pas au niveau de la fluidité que l'on peut retrouver sur un iPhone. Apple, ils sont vraiment au-dessus. C'est pas forcément parce qu'ils ont un processeur plus puissant, c'est simplement parce que le logiciel a de très bonnes animations et même sur un écran 60 Hz, iOS, ça restera toujours plus fluide selon moi. Mais franchement, là, c'est cette très bonne expérience que j'ai retrouvée sur un smartphone Android sur ce Pixel 8 Pro. Bon, je pense que ce qui pêche encore, c'est vraiment au niveau de l'intégration avec des applications tierces comme Instagram notamment. Voilà typiquement un truc que je déteste au niveau de l'expérience. Je suis sur Instagram, je veux faire une story, je filme ma petite story comme ça et voilà. Quand je veux zoomer, c'est juste pas fluide du tout. Et ça, eh bien ça compte dans l'expérience. Mine de rien, c'est important en fait. Ça se voit que là, c'est pas fluide du tout, que c'est pas développé pour Android, c'est quand même assez paradoxal. Enfin, pourquoi on a cette expérience affreuse quand on veut faire une story? Regardez, vous voulez zoomer vite, vous avez l'impression d'avoir un téléphone qui date de 2012. C'est vraiment un truc que je déteste et c'est vraiment extrêmement dommage en fait. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Je m'y attendais, j'ai toujours vu ça sur Android, mais je trouve ça juste très dommage que sur un Google Pixel 8 Pro à 1099 €, on n'ait pas une meilleure expérience avec les applications tierces. Peu importe que ce soit la faute de Instagram ou de Android. Bon, on peut toujours se consoler avec cette excellente partie photo, je vais vous en parler. On a 3 capteurs. On a un grand angle, un ultra grand angle et puis un téléobjectif, un zoom x5. C'est ce qu'on peut retrouver comme polyvalence sur un iPhone 15 Pro Max, donc c'est très intéressant. Surtout que là, tous les capteurs sont de 50 mégapixels, alors que sur l'iPhone 15 Pro Max, c'est uniquement le grand angle, le capteur principal qui a 48 mégapixels. Du coup, vous vous doutez bien, on est chez Google, on a une très bonne partie photo, une très bonne expérience, d'ailleurs l'application est très agréable à utiliser. En journée, j'ai remarqué que le Google Pixel 8 Pro avait globalement un meilleur piqué, une meilleure netteté dans l'image que l'iPhone 15 Pro Max. J'ai l'impression d'avoir une image moins plate avec plus de profondeur que ce que l'on pourrait retrouver sur un iPhone 15 Pro Max. Et j'ai clairement adoré et préféré le mode portrait de ce Google Pixel 8 Pro par rapport à un iPhone 15 Pro où on a, comme je vous l'ai déjà expliqué, une image un peu plate, alors que sur le Pixel 8 Pro, on a plus l'impression d'avoir un vrai appareil photo. On a une sensation de profondeur, c'est magnifique. Par contre, dans la nuit, là où j'attendais vraiment Google, on les connaît pour leur mode nuit très efficace, je l'ai trouvé moins bon qu'un iPhone 15 Pro Max en fait. Et même avec un 15 Pro classique, ça change rien. Je trouve que l'iPhone 15 Pro Max a de meilleurs clichés, avec plus de netteté cette fois dans la nuit, moins de bruit dans l'image, et puis globalement, les temps de pause sont largement moins longs. Et puis il y a un truc qui me dérangeait aussi dans la photo dans la nuit, en fait c'est la prévisualisation. Ce qu'on voit sur notre écran avant que l'image soit traitée, avant de prendre la photo, c'est dégueulasse en fait. La nuit, vous avez vraiment du bruit, énormément de bruit numérique, c'est vraiment affreux. Donc vraiment, ça m'a un petit peu dérangé, mais après, quand vous avez pris la photo,
et que vous avez attendu le traitement, et bien là, l'image est très belle. Mais toujours un peu moins que ce qu'on peut retrouver sur un iPhone 15 Pro Max, surtout à cause des flares en fait. Les objectifs ont un traitement qui est pas bon, je trouve. Les reflets qu'on peut avoir quand on pointe des lampadaires, etc., c'est pas beau. Bon, je vous ai parlé de traitement photo et justement, je le trouve extrêmement long pour traiter les photos. Ça se remarque surtout quand on a des photos en 50 mégapixels, logique, mais sur l'iPhone c'est pareil et pourtant le traitement est plus rapide. C'est pas dramatique hein, mais ça fait que c'est pas rare d'attendre 3, 4, 5 secondes avant de voir votre photo finale. Mais bon, si ça vous dérange vraiment, eh bien vous prenez vos photos en 12 mégapixels, là le traitement sera moins long et puis au final si c'est pour les poster sur Instagram, il n'y a pas besoin d'avoir 50 mégapixels et d'avoir énormément de détails en fait. On a aussi un mode RAW hein, évidemment, ça c'est cool comme ce qu'on peut retrouver sur un iPhone pour ceux qui aiment bien retoucher les photos, c'est très agréable hein. 50 mégapixels RAW sur tous les capteurs, c'est vraiment cool. Puis voilà, on a globalement une partie photo équilibrée entre chaque capteur. On a l'impression d'avoir un seul et même appareil photo en fait. Bon, par contre, pour ce qui est de la partie vidéo, c'est indiscutable. Le Pixel 8 Pro est largement moins bon qu'un iPhone 15 Pro, mais il reste quand même très bon pour un smartphone Android qui pourrait coûter dans les 800, 900 euros. On a moins de dynamique dans le capteur, on a une moins bonne stabilisation, globalement une moins bonne qualité, mais ça reste tout de même assez bon pour un smartphone Android. C'est acceptable on va dire. Mais on retrouve pas, et c'est assez dommage, de log de format un peu plus avancé comme ce qu'on pourrait retrouver sur un iPhone 15 Pro. Mais bon, sinon à part ça, si je dois résumer un petit peu tout, on a une très bonne expérience, on a une très bonne partie photo la journée, un petit peu moins la nuit, mais c'est quand même très bon. On a une partie vidéo qui a encore été améliorée par rapport au Pixel 7 Pro. Bon, on a le prix aussi qui a augmenté, on a aussi plein de fonctionnalités propres à Google qu'on connaît bien avec de l'intelligence artificielle, comme par exemple la possibilité de déflouter des photos directement dans l'application ou alors de supprimer des éléments indésirables qu'on pourrait avoir sur nos photos. Enfin bref, on sent que Google, et on sait très bien, ils veulent pas rendre le smartphone comme quelque chose de luxueux qu'on pourrait retrouver sur un iPhone, mais plutôt comme quelque chose de chaleureux, d'agréable, un outil, un assistant personnel avec justement son capteur de température, le Google Assistant intégré, plein d'outils d'IA, la possibilité aussi de décrocher des appels et de laisser le Google Assistant répondre aux appels à votre place. Donc si je devais résumer tout ça, si vous voulez un smartphone vraiment avancé technologiquement avec beaucoup d'outils d'intelligence artificielle, que vous aimez Android aussi, que vous voulez un très bon appareil photo dans votre poche, allez sur le Google Pixel 8 Pro avec un suivi de mise à jour qu'on n'a jamais vu ailleurs. 7 ans de mise à jour annoncés par Google, c'est plus que Apple qui étaient les rois de la longévité sur leurs produits. Imaginez que là il est sorti en 2023, et bien techniquement il sera possible de le mettre à jour jusqu'en 2030, c'est juste énorme. Maintenant reste à savoir s'il pourra profiter de toutes les fonctionnalités que ces mises à jour vont apporter ou si Google va décider de les réserver pour des modèles un petit peu plus récents. Maintenant, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus équilibré, un petit peu excellent partout, avec des matériaux un petit peu plus luxueux, mais quelque chose de plus fermé, eh bien je vous conseillerais toujours d'acheter un iPhone 15 Pro ou un 15 Pro Max, suivant la taille que vous voulez. Et puis si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir plein d'autres vidéos comme ça, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!